Bonjour à tous, bienvenue au premier connecté sur cette web présentation de notre guide EasyRex pour faciliter les enseignements sur les événements indésirables associés aux soins ainsi que le retour d'expérience. Donc, bienvenue à tous, hein, vous allez être une cinquantaine de participants pour cette séquence qu'on a prévue de 17h à 17h45 pour vous présenter notre guide EasyRex. Alors, nous serons plusieurs intervenants à être connectés du côté de Calirel Santé. Donc, moi-même, Noémie Terrien, à mes côtés, Hélène Abbé. à distance, dans le bureau d'à côté, Lucille. Lucille, c'est bon pour toi, tu nous entends? Oui, c'est tout bon, bonsoir. Et à distance, Véronique Pouzet. Bonsoir à tous. Donc, bienvenue à tous. Les personnes vont se connecter au fur et à mesure. Et puis, bien entendu, comme vous avez pu le voir sur la diapo avant de débuter le webinaire, vos micros sont coupés, mais bien entendu, vous avez le chat qui s'intitule Discussion sur Zoom pour pouvoir poser vos questions. L'objectif étant de se réserver un petit temps en fin de séquence pour pouvoir faire un jeu de questions-réponses. Dans tous les cas, on est ravis de pouvoir prendre ce temps aujourd'hui pour vous présenter le guide EasyRex que vous avez normalement tous reçu il y a quelques semaines de ça dans vos boîtes aux lettres, associé au guide mode d'emploi de la FORAP et de la Haute Autorité de Santé sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins. On en reparlera au cours des 45 minutes. Ce que je voulais aborder en préambule, c'est qu'aujourd'hui, on prend le temps de présenter ce guide qui s'inscrit dans notre axe de travail qui est prioritaire du côté de Calirel Santé autour des enseignements sur les événements indésirables associés aux soins. Alors, bien entendu, ce guide, il n'est pas isolé dans notre démarche d'accompagnement des établissements et des équipes sur le sujet des événements indésirables associés aux soins. On est dans une approche dite multimodale, c'est-à-dire qu'on vous propose des ateliers thématiques, on a des espaces type communauté de pratique au sein de notre groupe d'échange management de la gestion des risques associés aux soins, qui est d'ailleurs à l'initiative de ce guide dans sa version 2015. Nos axes d'appui méthodologique, et puis un panel de ressources sur l'ensemble des dimensions de la culture de sécurité des soins. Puisqu'effectivement, la question des événements indésirables et de leur retour d'expérience se place dans les dimensions de la culture de sécurité des soins. Bon, du signalement de la déclaration, du retour d'expérience, les notions de travail en équipe et puis de culture juste. Aujourd'hui, le guide EasyRex, il s'adresse aux établissements de santé parce qu'à Calirel Santé, on a vraiment une logique d'appui par secteur d'activité pour une adaptation des outils et des ressources pour chaque filière, chaque secteur. On a d'autres ressources qui s'adressent aux EHPAD, d'autres ressources qui sont en cours de constitution, notamment pour le secteur handicap et les services de soins infirmiers à domicile. Même si, bien entendu, les méthodes et les enjeux sont les mêmes, il y a vraiment une combinaison pour associer à la fois les enjeux des attendus, mais aussi les expériences réelles de mise en œuvre. Dans tous les cas, ce guide EasyRex, il est vraiment dans cette philosophie. Ce n'est pas que de la théorie, même si c'est des fiches repères qui vous permettent d'avoir un certain nombre de socles théoriques, mais c'est surtout un guide qui s'est voulu d'emblée dans un objectif de proposer des repères pour faciliter la mise en œuvre des comités de retour d'expérience et plus globalement le retour d'expérience auprès des équipes de soins. Donc, le guide qu'on vous présente aujourd'hui, en fait, il a une version précédente qui avait été réalisée en 2015 par notre communauté de pratique management de la gestion des risques associés aux soins et qu'on avait donné d'emblée évolutif au regard de la réglementation et surtout des retours d'expérience des équipes. Donc, entre 2015 et 2021, il est certain qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions réglementaires et puis d'expériences acquises. Et puis, il y en aura probablement d'autres après 2021. Donc, l'objectif, c'est aussi que ce guide il soit mis à jour dans les mois, dans les années peut-être à venir, en fonction des expériences et des expertises remontées.
Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est dans un premier temps, quand on parle de retour d'expérience, de comité de retour d'expérience, d'événements indésirables associés aux soins, de quoi on parle. Donc, on aura une petite séquence sur ce sujet-là, sur les socles de base dans la mise en œuvre du retour d'expérience. Et puis, on aura une séquence qui sera complètement dédiée au guide EasyRex, qui sera le cœur de notre 45 minutes, sur le pourquoi ce guide, où le trouver, comment l'utiliser, qui est concerné et quelle évolution marque cette version 2021 vis-à-vis de l'édition 2015. On a souhaité aussi faire un zoom sur une des fiches repères, ou plutôt plus exactement 2 fiches repères, notamment en lien avec la mission IGS de Calirel Santé, qui est une évolution entre 2015 et 2021. Et on y reviendra notamment avec la déclaration des événements indésirables graves associés aux soins. Un petit synthèse sur les autres ressources pour la culture de sécurité des soins que vous pourrez retrouver à Calirel Santé. Et puis enfin, un temps de questions-réponses. On est plusieurs à être derrière le chat pour pouvoir répondre et remonter vos questions. Alors, effectivement, quand on parle de retour d'expérience, de quoi on parle? Il me semblait important de revenir sur plusieurs éléments. Alors, bien entendu, ce guide, il s'inscrit dans globalement la lutte contre la survenue des événements indésirables associés aux soins, quel que soit le niveau de gravité des événements indésirables associés aux soins. Donc, on va intégrer le retour d'expérience sur les notions de presque accident, d'événements indésirables associés aux soins, et puis leur plus haut niveau de gravité sur les événements indésirables graves associés aux soins. C'est effectivement un enjeu majeur pour nos organisations de santé françaises. On a plusieurs travaux nationaux, internationaux qui nous le démontrent, qui sont portés récemment via les résultats qui commencent à être communiqués sur l'enquête ENEIS 3, qui montre qu'il y a encore des enjeux majeurs à continuer le retour d'expérience et l'analyse des événements indésirables associés aux soins. Les travaux, bien entendu, de la Haute Autorité de Santé, le Programme national de la sécurité des patients, et puis tous les textes réglementaires associés qu'on connaît depuis quelques années, et en particulier les derniers textes autour des vigilances réglementaires et de l'obligation de déclaration des événements indésirables graves associés aux soins. La place du retour d'expérience, elle est vraiment comme une composante essentielle de la culture de sécurité des soins. Et nous, ça nous semble essentiel de pouvoir le redire. La question du retour d'expérience, ce n'est pas simplement identifier, c'est aussi pouvoir comprendre, agir et puis améliorer dans une optique d'organisation apprenante. Donc, le retour d'expérience, il se place vraiment dans les 4 dimensions de la culture de sécurité, en complémentarité du signalement et de la déclaration, mais surtout dans une logique de travail en équipe pour s'adapter au changement et dans une approche de culture juste de l'erreur. Alors, c'est vrai que quand on parle de retour d'expérience, c'est un terme pour lequel la Haute Autorité de Santé a décidé clairement dans sa dernière recommandation mode d'emploi sur l'analyse des événements indésirables, d'y intégrer vraiment l'intégralité de la démarche d'apprentissage, c'est-à-dire de la compréhension de l'événement indésirable jusqu'à le plan d'action et la communication et le partage d'expériences associées. Et c'est vrai que souvent, le retour d'expérience, on a pu l'assimiler à la communication qu'on allait faire autour des événements indésirables associés aux soins. Là, le retour d'expérience, il s'intègre bien dans cette démarche globale d'apprentissage des différentes expériences de travail vécues et des choix décisionnels, organisationnels et humains qui s'y rapportent et en découlent. Alors, on a cesse de le dire, mais c'est toujours bien de se le rappeler, les principes fondamentaux du retour d'expérience sur les événements indésirables associés aux soins, ils s'appuient sur les travaux de James Reason, qui porte un message fort que si les erreurs, elles sont bien entendu inhérentes à toute activité humaine, il est néanmoins possible d'en tirer des enseignements et d'empêcher qu'elles ne se reproduisent, dans une démarche vraiment vertueuse des événements indésirables et des erreurs qui peuvent découler dans nos exercices. L'autre élément qu'on souhaitait aussi aborder, c'est que le retour d'expérience, ce n'est pas une démarche à part d'une stratégie
et d'une déclinaison stratégique et opérationnelle de la démarche d'analyse et de plan d'action des événements indésirables. Ce dont on insiste beaucoup, c'est que ça doit être une démarche intégrée dans les organisations. Et pour ce faire, on a une logique de politique du retour d'expérience qui est portée par le top management et le management de haut niveau des établissements, au niveau de la direction générale, la présidence de CME et des directions qualité, qui vont engager et soutenir de façon claire et effective la structuration, la définition de la politique en partageant de manière transparente à la fois les objectifs, l'éthique et le déploiement décisionnel. L'organisation de la mise en œuvre opérationnelle et puis tout le volet des modalités de communication de la démarche de retour d'expérience. Le top management se positionne vraiment dans le portage et le soutien de la démarche. Au-delà de cette politique, il y a une délégation de la prise de décision qui va être faite au plus proche du management de proximité et notamment dans des instances telles que le COPIL qualité, le comité de gestion des risques associés aux soins, les conseils de pôle ou les comités de retour d'expérience qui vont vraiment avoir la délégation du top management au profit du management de proximité pour la validation et la mise en cohérence des actions menées par les professionnels de terrain. Et cet étage décisionnel de management de proximité, il est aussi dans une délégation opérationnelle des professionnels de terrain dans le cadre de l'analyse, de la mise en œuvre des analyses de causes des événements indésirables, professionnels qui se situent en fait au plus près de la survenue des événements indésirables associés aux soins, au travers d'organisations telles que les revues morbide-mortalité, les remèdes ou encore les réunions d'analyse et les débriefings qui en découlent. Et ces 3 étages assurent l'intégration d'une démarche d'amélioration des événements indésirables sur le plan de la politique, de la prise de décision et de la mise en œuvre opérationnelle du retour d'expérience. De même, la conduite de projet, elle est essentielle dans le retour d'expérience. La Haute Autorité de Santé parle de 4 étapes essentielles: connaître, comprendre, agir, partager, qui intègrent vraiment le cercle vertueux, le cycle vertueux du retour d'expérience. Donc, connaître, c'est bien entendu d'identifier les événements indésirables, ce qui suppose que leur collecte, elle est organisée et qu'il y a une identification de ceux qui seront analysés, qui vont être sélectionnés et documentés. Une étape de comprendre, donc ça va être la démarche d'analyse de manière chronologique, complète, précise, non interprétative de l'événement, et puis de procéder en équipe en analyse approfondie et systémique de l'événement indésirable. Et puis bien entendu, tout ça, ça n'a pas de sens si on n'a pas un plan d'action dans l'étape agir qui va être défini au regard des facteurs contributifs qui ont pu être retrouvés lors de l'analyse de cause. Et puis, un enjeu, c'est aussi de partager, donc de communiquer auprès des équipes qui sont impactées par l'événement, mais aussi plus largement pour tirer les enseignements issus de l'analyse, qui est une étape indispensable pour permettre la progression des professionnels et de l'organisation. Et enfin, ce guide, il s'inscrit aussi dans une prise de recul et des expériences faites par les différents professionnels qui mènent depuis plusieurs années des analyses de cause. Et puis, les enseignements tirés au travers de l'évolution des organisations et des pratiques. Alors, on peut évoquer les parcours de soins, l'intégration des incidents précurseurs, la nécessité d'intégrer l'expérience des patients au décours des événements indésirables survenus, de prôner plutôt la qualité des analyses que la quantité, la nécessité de multiplier les barrières pour prévenir, récupérer et atténuer les conséquences des événements indésirables associés aux soins, et puis le sens du travail réel et la hiérarchisation des actions. C'est 7 changements majeurs qui sont présentés dans le guide EasyRex et que Hélène vous présentera plus en détail tout à l'heure. En tout cas, cette prise de recul et expérience, elle est intégrée dans une méthodologie qui a été décrite dans le guide mode d'emploi sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins, qu'on vous a volontairement adressé en même temps que le guide EasyRex il y a quelques semaines,
puisque l'objectif, c'est que notre guide EasyRex, il ne se substitue pas, bien entendu, aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, et que ce guide mode d'emploi, il s'intègre complètement dans la continuité du guide EasyRex. Vous êtes, au travers de ce guide-là, sur une déclinaison très opérationnelle de la mise en œuvre du retour d'expérience, qu'on a traduit, bien entendu, en outils opérationnels au sein de Calirel Santé, sur des fiches repères, où on reprend les étapes clés de l'analyse systémique des événements indésirables associés aux soins et les étapes clés qui en découlent dans la déclinaison de la méthodologie alarme à partir des travaux de James Reason. Voilà, c'est des éléments importants qui nous semblaient de repositionner avant de vous présenter concrètement le guide EasyRex pour vraiment replacer les enjeux de ce guide dans une démarche vraiment globale du retour d'expérience et des recommandations associées. Donc, je laisse tout de suite la parole à Hélène qui va être dans la présentation de ce fameux guide EasyRex. Merci Noémie. En effet, on va voir pourquoi ce guide, son objectif, où est-ce que vous pouvez le trouver, comment l'utiliser, qui est concerné, et puis on reviendra plus en détail du coup sur les évolutions qu'il apporte par rapport à la version de 2015. Alors, comme l'a dit Noémie tout à l'heure, et puis comme son titre l'indique, l'objectif de ce guide, c'est vraiment de faciliter les enseignements et le retour d'expérience sur les événements indésirables associés aux soins. Donc, l'objectif, c'est de proposer des repères pour vous faciliter la mise en œuvre du retour d'expérience auprès des équipes de soins. Alors, en aucun cas, ce guide ne se substitue aux ressources et aux recommandations qui sont publiées, et notamment par la Haute Autorité de Santé. Donc, Noémie vient de parler du guide du mode d'emploi sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins, mais il y a aussi d'autres ressources sur les méthodes d'analyse. Donc, l'objet, c'est vraiment d'avoir des points de repère. Et puis, vous verrez, les outils, vous avez le droit de les adapter. Ils sont disponibles en version Excel, donc ce n'est pas un carcan à utiliser. Alors, pourquoi une mise à jour était nécessaire? Donc, Noémie a évoqué différents aspects, et notamment avec le recul de plusieurs années d'analyse des causes des événements indésirables associés aux soins dans les établissements. Donc, on avait du recul, et il y a plusieurs changements qui ont été publiés par Charles Vincent et René Amalberti à apporter en fait à la méthode alarme. Et ces changements tiennent compte des constats qui ont été réalisés au bout de toutes ces années d'analyse. Alors, le premier constat, c'est que quand on fait des analyses, il va être nécessaire d'agrandir le temps considéré dans l'analyse. C'est vrai que dans les établissements de santé, bien sûr, on va analyser l'épisode de soins pendant lequel est survenu cet accident, mais en réalité, il faudrait prendre en compte l'ensemble du parcours de soins du patient, parce que sur l'ensemble de ce parcours de soins, il y a très souvent des incidents précurseurs qui ont conduit à l'accident et qui sont également à analyser. Donc, en fait, dans leurs travaux, Charles Vincent et René Amalberti nous disent il faudrait en fait analyser en profondeur, comme on analyse l'accident survenu dans l'épisode de soins, l'ensemble des incidents précurseurs qui sont survenus sur le parcours. Ce qui nous enseigne également, c'est l'intégration des récits des patients et de leurs familles dans l'analyse, puisque en fait, les parcours de soins surviennent dans un système qui est très fragmenté. Donc, en fait, un patient va avoir recours à différents acteurs du système de santé, et finalement, seul le patient et sa famille vont avoir le vécu global de l'ensemble du parcours. Donc, intégrer les récits de patients, ça veut dire à la fois dans les déclarations d'événements indésirables associés aux soins, avoir le retour des patients, mais également, quand on fait une analyse, écouter le récit du patient pour contribuer à l'analyse. Ils nous disent également que ce serait quand même important de mieux privilégier la qualité à la quantité d'analyse. Donc, en fait, les constats qui sont faits dans la littérature, et il y a des différentes publications là-dessus, c'est qu'en fait, on fait beaucoup d'analyses, on ne les approfondit pas suffisamment, parfois les acteurs ne sont pas associés, et au final, on n'arrive pas soit à définir des actions efficaces, soit à les mettre en œuvre. Donc, en fait, il faudra en faire moins, mais mieux les approfondir, bien associer les acteurs concernés, considérer tout l'épisode de soins, comme on vient de le dire, et puis mettre en place ou définir en tout cas des actions qui soient efficaces. Donc, ce qu'ils nous disent également,
et c'est en lien en fait avec ces actions, hein, c'est qu'on analyse certes les facteurs contributifs ou les facteurs favorisants, mais ce qui est également important à analyser et qu'on ne fait pas forcément suffisamment, c'est d'analyser les barrières de sécurité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fonctionné en termes de récupération de l'erreur, de l'accident? Qu'est-ce qui a fonctionné ou pas en termes d'atténuation, c'est-à-dire de diminution de la gravité de l'accident? Et quelles étaient en fait les bonnes pratiques? Ça peut être parfois redondant avec l'analyse des facteurs favorisants, mais ça permet d'avoir un regard croisé, d'être systématique, de ne rien oublier. Donc, introduire l'analyse des barrières de sécurité, c'est un changement majeur à opérer et qu'on peut faire en fait tout de suite. Le 6e enseignement, c'est qu'il faut rester réaliste et pragmatique et en fait, vraiment, prendre en compte le contexte dans lequel est survenu l'accident, le contexte de l'établissement et voilà, ne pas aller sur des solutions idéales ou des pratiques idéales qui, en fait, ne sont pas réalisables, ne sont pas réalistes. Donc vraiment, rester dans le concret et ne pas aller trop sur des solutions idéales. Et enfin, le 7e point, qui a aussi trait en fait aux actions, hein, et Noémie en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment identifier des solutions à la fin de l'analyse, mais ouvrir le répertoire des solutions possibles. Donc, on va souvent sur de la rédaction de protocoles, de la formation des professionnels, mais il y a aussi tout un répertoire de solutions en fait qu'il faudrait envisager. Donc, ne pas toujours aller dans l'idéal, comme on a dit, hein, rester concret et pragmatique, mais ça peut être aussi innover dans les organisations, réorganiser les conditions de travail. Et puis, on peut aussi dire qu'on va s'interdire temporairement certaines pratiques, certaines activités, hein, et c'est vrai que ça commence à se voir actuellement. Mais voilà, quand on ne peut pas, quand on est pas en situation d'assurer des soins sûrs, peut-être qu'il faut ne pas assurer ces soins-là. Et puis, ce qui fait le lien avec les barrières de sécurité qu'on a vues tout à l'heure, c'est qu'il faudrait identifier des solutions qui permettent de mieux détecter en fait un accident qui est en train de se produire, de mieux récupérer les erreurs en fait, hein, puisque on va tous faire des erreurs, mais ce qui est hyper important, c'est de savoir les détecter et puis de mettre en place la récupération. Et aussi apprendre à mieux atténuer les conséquences des problèmes. C'est-à-dire, voilà, une fois que l'accident est constitué, savoir vite quoi faire pour diminuer cette gravité. Donc, il y avait vraiment 7 changements à prendre en compte qui ont motivé la mise à jour du guide Iserex. Et on voulait prendre le temps de revenir avec vous sur ces points parce qu'ils nous paraissent vraiment fondamentaux. Alors, pour qui s'adresse ce guide? À qui s'adresse ce guide? Alors, Noémie l'a présenté en début de ce webinaire. Et il est à destination des établissements de santé, des établissements sanitaires. Et en fait, il y a d'autres ressources pour d'autres secteurs d'activité qui existent. Par exemple, il y a le kit équipage pour les EHPAD et il y a d'autres ressources pour les autres secteurs comme les handicaps, les SIAD par exemple, qui sont en cours d'élaboration par Qualiral Santé. Donc, on est vraiment dans le secteur sanitaire. Et puis, c'est pour tous les professionnels, soit qui mènent déjà des démarches de retour d'expérience et puis qui veulent s'améliorer, ou les professionnels qui sont en charge de l'accompagnement de cette structuration de démarche retour d'expérience, et puis aussi les managers, l'encadrement. Donc, il est divisé en 2 grandes parties, ce guide. On a repris une première partie qui s'appelle les points clés et qui reprend vraiment les connaissances fondamentales pour la mise en place des démarches de retour d'expérience. Et puis, on a une autre partie qui sont des fiches repères qui sont plus pratiques. C'est plus des points de repère pratiques pour vous aider en fait à mettre en place en fait et à concrétiser, on va dire, ces éléments fondamentaux. Les fiches repères, elles sont classées en 4 étapes. Ça, c'est une grande nouveauté par rapport à la version précédente, qui sont les étapes du retour d'expérience qu'a cité Noémie tout à l'heure. Donc, connaître, comprendre, agir et partager. Et puis, il y a aussi, autant que possible, on a mis dans le guide des liens à chaque fois vers d'autres ressources clés. C'est un guide qui est complémentaire, comme on l'a dit, qui ne se substitue pas au reste. D'autres ressources clés que vous pouvez en fait aller consulter ou utiliser pour structurer votre démarche. Alors, même si on a dit qu'un des changements majeurs à opérer était de considérer l'ensemble du parcours, on a
à l'heure actuelle, pas suffisamment de recul pour établir des recommandations en termes d'analyse en fait, sur l'ensemble d'un parcours. Donc, il ne va pas répondre, le guide, vraiment précisément à cet enjeu. Par contre, il incite à le faire et nous, à Quali-Rel Santé, on peut aussi vous accompagner pour innover en fait, hein, sur ces analyses, sur l'ensemble des parcours. Donc, la structuration, en fait, consiste en plusieurs parties. Donc, une partie de contexte avec des éléments qu'on avait mis à présenter tout à l'heure, la partie points clés et une partie fiche repère. Et puis, vous avez à la fin des repères pour aller plus loin et l'ensemble de la bibliographie sur laquelle est basé ce guide. En fait, hein, on n'a rien inventé, on s'est inspiré vraiment des travaux qui sont publiés dans la littérature. Donc, les points clés, ils vont reprendre les principes fondamentaux du retour d'expérience, les principes fondamentaux du signalement interne et externe. Et donc, le signalement externe, c'est une nouveauté qui figure dans ce guide. Et les principes fondamentaux de l'analyse approfondie des causes d'un événement avec la méthode alarme. Et puis, les principes fondamentaux des structures dans lesquelles ces analyses vont être réalisées, que ce soit le comité de retour d'expérience ou d'autres structures comme la revue de morbidité-mortalité. On a introduit un point clé sur la revue de morbidité-mortalité qui n'existait pas dans la version précédente. Et puis, sont distillés l'ensemble des mises à jour qui relèvent des 7 changements majeurs à opérer. Dans les fiches repères, il nous a paru important pour cette version d'ajouter une fiche repère sur la culture juste, sur l'accompagnement des professionnels de santé impliqués dans un événement indésirable associé aux soins. Et puis, comme l'a dit Noémie tout à l'heure, une fiche repère sur la mission EIGS de Quali-Rel Santé qui s'est structurée depuis la précédente version. Et on a, donc ça c'est pour le pavé connaître. Dans la partie comprendre, on a rajouté une fiche sur finalement quels sont les critères que doivent présenter des outils d'analyse des causes pour être considérés comme fiables. Donc, on présente la méthode alarme, il y a d'autres méthodes, mais pour checker que la méthode est vraiment valide, vous avez une fiche repère. Ça, c'est la structuration globale du guide. Ensuite, on voulait vous présenter donc, un exemple de structuration d'un point clé. Donc, par exemple, ce point clé sur la mise en œuvre du retour d'expérience, donc il fait 2 pages, celui-là. Alors, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus longs, mais celui-là fait 2 pages, donc il était plus facile à vous présenter lors de ce webinaire. Donc, on vous présente ce qu'est un CREX, pourquoi on le met en place, les participants, comment ça fonctionne et comment s'enchaînent en fait les différentes réunions. Et puis, quels sont les éléments d'organisation du CREX. Donc ça, sur le point clé, c'est les points théoriques, en fait. Et en bas de chaque point clé, vous avez les fiches repères qui s'y rapportent. Donc là, vous avez des fiches repères qui vont vous permettre de savoir si votre CREX ou vos CREX dans votre établissement sont structurés au bon niveau, ont le bon niveau de structuration pour la prise de décision et la bonne gestion de l'analyse des événements indésirables associés aux soins. Un autre exemple pour vous montrer comment sont structurées les fiches repères, on a pris la fiche repère de la culture juste. Donc, vous voyez, c'est assez court. Vous avez les éléments principaux sur ce qu'on attend en fait dans une culture organisationnelle dit juste. Donc, ça vous permet, vous, de vous repérer par rapport à ce que vous mettez en place chez vous. Des outils complémentaires sur lesquels il faut cliquer pour accéder. Donc, il y a le kit équipage, par exemple, de Quali-Rel Santé, mais une fiche, une charte, un exemple de charte de signalement des événements indésirables. Et puis, d'autres ressources. Donc là, en l'occurrence, c'est une conférence de l'ISQOA sur la culture juste qu'on vous recommande vraiment de visionner car elle est particulièrement intéressante. Alors, une culture juste, c'est quoi ? C'est une approche qui va encourager à répondre de façon cohérente, constructive et équitable à la survenue d'un événement indésirable associé aux soins. Et notamment, on a un management équitable et loyal
qui ne tirent pas de conclusion hâtive suite à la survenue d'un événement indésirable. Et ce qui est très important dans la définition de la culture juste, c'est que les différences entre erreur involontaire et faute délibérée sont clairement définies. Donc, l'erreur humaine involontaire, on l'analyse de façon approfondie et il y a un climat de confiance entre les professionnels et le management qui permet de partager les informations pertinentes pour la sécurité. Donc, en clair, on essaye d'éviter le silence organisationnel. Et donc, il y a 4 dimensions importantes. Le soutien des professionnels au partage de leurs erreurs, donc avec l'incitation au signalement. L'accompagnement des professionnels, et c'est la fiche qu'on présentera ensuite. Et puis, la responsabilité individuelle. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Donc, responsabilité sur le niveau de sécurité attendu et puis une réponse individualisée aux pratiques déviantes. On vous a également présenté la fiche suivante, puisque l'accompagnement des professionnels de santé impliqués dans un événement indésirable associé aux soins, ça nous paraissait très important à présenter. Donc, c'est vrai que dans près de la moitié des événements indésirables graves associés aux soins, il y a des conséquences en fait sur les professionnels, un impact sur les professionnels de stress, de choc émotionnel ou de difficulté à poursuivre une activité normale, entre guillemets. Et puis, cet impact peut être majoré quand il y a eu un décès du patient et c'est également un impact sur le fonctionnement de l'équipe de soins. Donc, cette fiche, elle vous permet de vous donner des repères sur les 3 principes importants à considérer. C'est que dans la culture juste, c'est important de partager le fait que ça peut arriver à tout le monde et donc de promouvoir des attitudes adaptées de la part des collègues de proximité, de mettre fin à l'omerta sur le sujet des EIGS et des EIAS, en fait, donc qu'il n'y ait pas de silence organisationnel, et puis de s'appuyer sur des systèmes d'aide externes pour les collègues les plus en difficulté. Et donc, vous avez un questionnement que vous pouvez mobiliser a priori, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe en fait dans mon établissement sur la prévention des risques psychosociaux, la culture juste, comment est-elle appropriée, etc. Donc, vous avez plusieurs questions. Et puis, un résumé sur les systèmes à 3 niveaux. Donc, un accompagnement par les collègues de proximité, un accompagnement par des professionnels de l'établissement, mais entraînés pour aider. Et si ça ne suffit pas, il faut structurer un accompagnement par des psychologues, des psychiatres ou des structures externes, comme l'Association nationale des soins aux professionnels de santé. Alors, où trouver ce guide EasyRex ? Noémie vous l'a dit en préambule, normalement, vous les avez tous reçus dans les établissements sanitaires. Il y a eu un envoi de fait aux directions, présidence de CME et coordination de la gestion des risques associés aux soins. Vous avez reçu le guide papier et le guide HAS Forab d'analyse des événements indésirables associés aux soins. Et sinon, tout est téléchargeable sur notre site internet et vous pouvez les télécharger fiche par fiche. Alors, du coup, on va passer à l'étape suivante sur un zoom sur les fiches repères 8 et 14 en lien avec la mission événements indésirables graves associés aux soins de Calirel Santé avec Lucille et Véronique qui vont vous présenter ces 2 fiches, la fiche repère 8 et la fiche repère 14. Bonjour, merci Noémie. Donc, je suis Véronique Pouzet, pilote de la mission IGS. Je suis accompagnée donc, de Lucie Truth, chargée de mission IGS et soins primaires. Et on va donc vous présenter 2 fiches repères de ce guide EasyRex. La mission IGS est une mission qui propose un appui individualisé à l'analyse approfondie des causes des événements indésirables graves qui sont déclarés sur le portail national de signalement. Tout professionnel, toute structure de la région Pays de la Loire peut solliciter cet appui, que ce soit des établissements sanitaires, médico-sociaux ou soins primaires. Je laisse Lucille vous présenter l'accompagnement proposé. Alors, du coup, effectivement, lorsque vous avez un événement indésirable grave associé aux soins à déclarer, on peut venir en appui sous différentes formes, avec un appui plus ou moins marqué, on va dire. Ça peut aller simplement d'un avis sur une analyse que vous auriez réalisée en interne avec vos ressources, jusqu'à un accompagnement complet pour venir réaliser cette analyse avec vous si vous n'avez pas de ressources. Et on peut également
venir vous aider sur la mise en œuvre du retour d'expérience. Comme on a bien vu avant, que ça faisait partie intégrante voilà, de ce processus d'amélioration. Et nous, cet appui, il aura sa valeur parce qu'on aura une posture et une position qui va nous permettre d'être à la fois, c'est les petits mots que vous allez retrouver autour. Nous, on est neutre, voilà, aussi bien dans l'équipe que par rapport aux personnes avec qui vous faites les déclarations. On est dans une démarche pédagogique, on s'adapte aux besoins, on a une posture de facilitateur. Voilà, on n'est pas dans le jugement auprès de ce qui est fait au sein de vos établissements, dans la bienveillance, bien évidemment. Mais dans le cadre de cette mission, ça ne s'arrête pas forcément à l'appui autour de ces signalements, mais ça peut aussi aller au-delà. Par exemple, on aura des ateliers de formation à ces méthodes. On peut venir faire des actions de sensibilisation. Si à la suite de cette analyse, vous vous rendez compte qu'il y a un outil qui pourrait vous aider ou voilà, une solution, on peut aussi accompagner à la mise en place de ces outils. Et enfin, pour pouvoir partager tout ça avec le reste des autres établissements, nous sommes également une plateforme de partage, de retour d'expérience au niveau régional via des fiches. Voilà, que vous Merci. pourrez retrouver sur le site. Alors, pour prendre contact avec la mission IGS, vous pouvez le faire directement par téléphone ou sur notre adresse mail appui-eigs@lirelsanté.com ou sur conseil de l'ARS, soit suite à l'analyse d'un volet 1, soit après l'analyse d'un volet 2 qui a été réalisé en réunion régionale de sécurité sanitaire. Suite à cette analyse, je vous demande la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. La capitalisation et le partage des enseignements à l'issue de l'analyse approfondie des causes est à favoriser. La rédaction d'une fiche de retour d'expérience anonymisée est proposée dans la fiche repère que vous avez sous les yeux, la fiche repère 14, où on vous donne le chemin d'accès pour trouver cette fiche, pour la rédiger sur le site de Calirel Santé. Cette fiche, elle permet de synthétiser votre analyse, les enseignements de cette analyse, mais aussi d'informer sur le plan d'action qui a été engagé. Plan d'action qui vient apporter des barrières pour éviter la récidive de ce type d'événements indésirables graves associés aux soins. Cette rédaction vous permet d'obtenir une fiche de communication avec un logo pour votre établissement pour communiquer en interne, mais ces fiches peuvent aussi être partagées au niveau régional dans un espace dédié du site qui s'appelle la publication des fiches REX. Vous y trouvez tout un tas d'exemples de fiches déjà, sur la chute en EHPAD par exemple, ou l'identito-vigilance et les erreurs de patients et d'administration de médicaments. La mission IGS s'appuie sur les missions socles de Calirel Santé pour promouvoir une culture juste de sécurité des soins partagés. Noémie, je te laisse poursuivre. Merci. Merci Véronique. Je t'en prie. Alors, effectivement, comme a pu le préciser Lucide et puis Véronique, la mission IGS, elle reboucle aussi avec d'autres actions qui sont proposées, d'autres ressources qui sont proposées en faveur de la culture de sécurité des soins. Dans les autres travaux de Calirel Santé, l'idée étant pour nous de ne pas se cantonner uniquement à la question du signalement et de la déclaration et du retour d'expérience, mais bien être dans cette approche globale et systémique pour vous permettre d'avoir des ressources à la fois pédagogiques et d'accompagnement que vous pouvez adapter et décliner au sein de vos structures. Donc, en pratique, c'est tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans notre axe enseignement sur les événements indésirables associés aux soins, mais aussi dans notre axe travail en équipe, qui vont vous permettre de trouver des espaces et des ressources, à la fois pour échanger, partager et co-construire,
Par exemple, le guide EasyRex qu'on vous a présenté aujourd'hui est la source de ce guide est dans les travaux de notre communauté de pratique management de la gestion des risques associés aux soins, où on a vraiment pensé en 2013-2014 pour sa publication 2015 de vraiment capitaliser sur les expériences des établissements de la région Pays de la Loire. Et la mise à jour 2021 est aussi faite en concertation avec le groupe d'échange management de la gestion des risques associés aux soins, que vous pouvez rejoindre quand vous le souhaitez, puisque c'est vraiment un espace d'échange pour aborder ces sujets-là. Et puis, on a aussi des espaces d'échange plus thématiques, tels que l'espace ressources simulation en santé, où pas plus tard que ce midi, on avait une rencontre d'échange, alors sur un sujet qui n'est pas les établissements de santé, mais qui était en EHPAD, et où on a abordé au décours de cette rencontre le lien entre les plans d'action d'accompagnement des professionnels exerçant en EHPAD et les sujets globaux de culture de sécurité des soins. On a aussi des ressources pour lesquelles vous pouvez prendre appui pour développer non pas que vos compétences, mais aussi des ressources pour pouvoir déployer la combinaison des compétences et la montée en compétences de vos professionnels qui, à un moment donné, peuvent se saisir de la conduite d'analyse d'événements indésirables associés aux soins ou la mise en place des actions et des barrières, des fameuses barrières de sécurité. Donc, on a des ateliers, notamment un atelier qui s'appelle « Comprendre et mettre en œuvre l'analyse approfondie des causes des événements indésirables associés aux soins », qui a été vraiment pensé comme un atelier pour vous permettre, vous, ensuite, de mobiliser le contenu de cet atelier et de le décliner en interne, ou bien entendu que des professionnels de vos structures y participent. De la même manière, on a un atelier sur les outils et ressources en faveur du travail en équipe qui vont permettre de questionner les outils de communication, de coopération en faveur des barrières de sécurité en lien avec les facteurs humains. Ensuite, on a tout un volet de programmes que nous, on appelle intégrés, c'est-à-dire des programmes qui sont pensés vraiment en déclinaison globale. Alors, on pense au programme d'amélioration continue du travail en équipe Pacte de la HAS, mais pas que. Aussi des travaux qu'on porte sur la gestion des interruptions de tâches ou encore la campagne qu'on a pu mener sur la checklist sécurité du patient au bloc opératoire. C'est souvent des programmes qu'on vous propose qui allient à la fois des démarches d'évaluation, d'analyse de pratique et puis d'outils de sensibilisation associés. Et puis, on essaye autant que possible de vous proposer des outils qui vous permettent de valoriser et de sensibiliser vos équipes. Donc, on a en cours, par exemple, en ce moment, le challenge sur la sécurité des patients avec la déclaration des événements indésirables associés aux soins. Mais on y retrouve aussi nos BD Histoire de patients ou encore des autres ressources liées plutôt au retour d'expérience, donc la remontée d'expérience que les équipes nous ont partagées sur la mise en œuvre d'actions d'amélioration et de sécurisation des pratiques. Donc, c'est important pour nous de replacer aussi ce guide EasyRex dans l'approche globale et dans ce que vous pouvez aller aussi retrouver dans le panel de ressources que vous propose Qualirel Santé, en voulant vous passer le message que n'hésitez surtout pas à nous contacter. L'équipe est toujours disponible, présente pour faire le lien avec les ressources qui sont disponibles. Et les ressources, elles sont vraiment pensées pour que vous puissiez vous les approprier, les adapter, les transformer pour répondre au contexte de votre établissement. Donc voilà, donc il est 17h44. Je crois qu'on va pousser un tout petit peu le timing de 17h45 pour se laisser un temps de questions-réponses. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le chat, mais vous pouvez déposer vos questions ou si vous le souhaitez, ouvrir lever la main pour qu'on puisse vous libérer votre micro pour prendre la parole. Alors, peut-être une question globale. Est-ce que vous avez tous reçu en version papier, est-ce que vous avez tous sur votre bureau le guide EasyRex et le guide HAS mode d'emploi sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins? Si tel n'était pas le cas, n'hésitez pas à nous le mettre sur le chat. On se fera un plaisir de vous l'adresser par courrier. En tout cas, il a vraiment été adressé à l'ensemble des établissements de santé de la région, directeur, président de CME, cordeau de la gestion des risques.
Pour le moment, on a un oui, 2 oui. Oui, 2 oui. En plusieurs exemplaires, oui. On a forcé un peu le trait. On a fait un envoi extrêmement massif. Alors, on avait envoyé quand il y avait plusieurs personnes ciblées au sein de notre établissement. Si par exemple, voilà, il y a un responsable de la gestion des risques, un président de CME, voilà. C'est pour ça que certains ont eu plusieurs versions enfin, plusieurs fois le guide, je veux dire. Nous avons beaucoup de réponses positives. Tout le monde a reçu le guide. Bon, il ne nous semble pas y avoir de questions. Alors, l'idée de cette web présentation, on espère que ça vous a permis, si vous n'avez pas encore lu le guide, de vous donner envie de le lire et d'aller y piocher, parce que vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment d'aller piocher dans les fiches repères, dans les repères théoriques, des réponses à vos questions ou des repères de mise en œuvre. Et puis, si vous l'avez lu, on espère que ça a répondu à la compréhension des messages qu'on a voulu y faire passer, à la fois au sein du guide et puis aussi de la place du guide dans l'ensemble des autres ressources et des autres dimensions de la culture de sécurité des soins. Eh bien, je crois qu'il est 17h46 et qu'au travers du chat, il n'y a pas de questions. Les interactions nous manquent énormément, on ne va pas se cacher. Mais ces web présentations de 45 minutes, ça nous permet de pouvoir vous partager une info sur un temps court, rapide. On est très preneur de vos retours. On le fait déjà sur des 45 minutes de décryptage sur les fiches pédago de la HAS. Et au travers de cette première expérience d'une web présentation d'un outil et d'une ressource de Calirev Santé, c'est aussi de tester le format et de voir sur d'autres ressources, on en a plein en tête, si ce format-là pourrait correspondre à vos attentes et à vos besoins, en sachant que, bien entendu, ils seront systématiquement en replay sur notre chaîne YouTube. Donc là, vous avez vu que c'était enregistré et ce sera disponible dans la dizaine de jours à venir sur notre chaîne YouTube. Eh bien, merci à tous. Donc, je déclare cette première web présentation terminée. Nous vous souhaitons une excellente soirée et puis nous vous adressons tout notre soutien et notre appui sur les sujets de qualité des soins et de sécurité des patients. À très Merci. bientôt. Au revoir à tous.